Eh ben, content de vous retrouver pour le vendredi 1er novembre 2024, heure de France. En tous les cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et ben, on se retrouve après le générique. Ça marche? À tout de suite. Jingle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À vous tous, mes amis qui savent ce qui se passe vraiment. À vous tous, mes amis théoriciens de la conspiration. Oui, parfois c'est une malédiction, et pas toujours une bénédiction d'être éveillé. L'éveil est le voyage le plus libérateur, le plus aliénant, le plus atroce, le plus responsabilisant, le plus solitaire, le plus déroutant, le plus libérateur, le plus effrayant, le plus expansif. Si vous vous trouvez en difficulté alors que vous essayez de traiter cette folie, toute cette folie, sachez que vous n'êtes pas seul. Personne ne parle de l'obscurité qui accompagne l'éveil, ni du chagrin. Non seulement le deuil de la vie et des illusions que vous avez eues, mais aussi la réalisation que quasiment tout ce que vous pensiez connaître est un mensonge. Les croyances que vous avez entretenues, les gens en qui vous avez eu confiance, les principes qu'on vous a enseignés, tout ceci n'est que tromperie. Briser les illusions est rarement une expérience agréable. Il y a une quantité considérable d'inconfort qui accompagne la croissance, et le processus de deuil ne s'arrête pas là. Avec ces nouvelles prises de conscience, vous vous retrouvez à nouveau en deuil. Vous faites le deuil de la perte de nombreuses relations avec des personnes qui ne comprennent pas. Vous vous sentez seul, ridiculisé et humilié, non seulement par la masse, mais aussi pour beaucoup d'entre vous, par votre propre famille et vos amis. Vous avez l'impression de ne plus avoir grand-chose en commun avec les gens qui vous entourent. Vous devez lutter contre l'absurdité, les conversations superficielles et sans substance avec ceux qui sont encore endormis. Vous vous sentez même déconnecté de tout votre système de soutien, car ceux qui le composent ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Certains pleurent même la perte de leur ignorance, parce que l'ignorance est une bénédiction, n'est-ce pas? Et que la réalité est très dure. L'éveil peut être un chemin solitaire et vous vous retrouverez souvent à voyager seul. Il n'y a aucun moyen de l'édulcorer. L'éveil aux réalités de ce monde est brutal. Il vous fera passer par toute la gamme des émotions humaines. Vous devez maîtriser l'art de plonger dans le plus sombre des trous de lapin pour en ressortir et continuer à fonctionner dans la vie quotidienne. Et c'est une compétence dont on ne parle pas assez. Certains d'entre vous luttent car ils se sentent déconnectés de leur famille et de leurs amis, comme s'ils existaient dans un autre monde. Sachez que vous n'êtes pas seul, et que non seulement vous n'êtes pas seul, mais que vous avez toute une tribu à vos côtés. Nous sommes peut-être séparés par de nombreux kilomètres, mais nous sommes profondément liés dans nos objectifs et dans notre esprit. Ah bah j'espère que vous allez bien. Non mais je reviens du groupe privé qu'on avait fait ensemble là. Donc je me suis dit allez, on va faire un petit direct. Parce que le vendredi, c'est permis. Autant en profiter. Hein. Bon, j'espère que vous allez toutes bien, toutes et tous. Hein. Après, c'est une journée qui est. Hein, le fait de mort, c'est pas toujours gai, on va dire. Mais bon, grosse pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés. Mais c'est toujours trop tôt, quoi. Donc, grosse pensée à toutes les personnes. Voilà. C'est une journée pas comme les autres, on va dire. Surtout avec tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on va vivre aussi par la suite. Voilà. Moi, qu'est-ce que j'aimerais bien vous passer des choses gaies, vraiment. Des petits chats. Non, même pas des petits chats. Ça, c'est sur un profil perso, on va dire. Mais des choses gaies, quoi. Des choses où tout le monde est content, vivent bien en harmonie, se font pas la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ce soir, le thème, bon, il y aura plusieurs thèmes, on va dire. Hein, mais le thème principal, bah, on peut pas le louper. Mais attention, restons vigilants.
Parce que tu sais, c'est comme le mode magicien, hein. Ce qui se passe d'un côté, on oublie ce qui se passe de l'autre, hein. D'accord? Ouais, qu'il repose en paix, Lily. Oui, tu as raison, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, eux, ils reposent en paix, hein. Mais c'est surtout après, quand il y a un décès, c'est surtout l'entourage qui souffre le plus, hein. Lui, il a souffert un moment et puis il souffre plus. Mais dans tout ça, c'est l'entourage, les amis, qui souffrent beaucoup, tu vois? Non, eh non, mon Dark. Bah non, bah j'attends Dark, j'attends ton feu vert, avec ton petit direct comme on a fait la dernière fois. J'attends. Mais bon, je me dis, voilà, ça va arriver. Ah oui, j'ai pas fait le petit truc traditionnel, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Oh là là. Salut Sandrine, Coralie, Lily, Bruno, Gaïa, José, Sandrine, j'ai déjà dit, Eric, Tamara, Dark, non, c'est déjà dit, Nadine, salut Nadine. Alors n'hésitez pas, si vous voulez être dans le groupe privé, c'est un groupe privé complètement avec un format complètement différent, c'est pas des directs comme là. Voilà, on va dire, je parle de tout et de tout. Comme j'ai envie de pisser, je fais une petite vidéo pour vous faire un petit coucou. C'est complètement un format différent. Mais ce qu'il faut, c'est il faut que, pas que tu sois actif ou active sur le média, mais que tu sois présent, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas le but de faire un groupe privé, et d'être autant sur le média, tu vois? C'est pas le but. Il y a des gens sur le média, ils sont abonnés, on les a jamais vus en fait, tu vois? Donc mais l'important c'est qu'on se sente en groupe restreint, tu vois ce que je veux dire? Toutes les personnes qui tu vois, par exemple là, toutes ces personnes qui commentent, bah, il me semble qu'ils sont sur le groupe privé. Après s'ils le sont pas, ils me font une petite demande, en Messenger et je les mets. Alors par contre, c'est le bordel, hein, parce que franchement, je comprends rien. Avec Dark, c'était la même chose. Avec Nathalie, c'était la même chose. Ils sont introuvables dans les followers. Donc ça a été c'était le parcours du combattant, hein. Mais on y est arrivé, d'accord? Donc si ceux qui, les personnes toujours les mêmes, hein, on va dire, hein, ou bah, hésitez pas à me faire une petite demande et puis je vous mets dans les abonnés du groupe privé, hein. Puis il y a pas de thunes, il y a pas de pognon, il y a tout ça, on s'en fout de ça, hein, attention, hein. Parce qu'au début, quand je l'ai fait, ça y est, il va faire un groupe privé. Non, 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 non. Ah bah, et bah, tu sais quoi, Dark? Moi aussi, je l'ai eu la notification sur, c'est louche, c'est bizarre. Ça y est. Est-ce que j'étais moins vilain que d'habitude? Bah, avec ce que je vais passer ce soir, ça se trouve, je vais encore revenir encore très vilain. Salut Serge. Salut Marie. Salut Fanfan. Salut Nathalie. Justement, je parlais de toi tout à l'heure. Pour dire que c'était un peu chaotique pour entrer sur le groupe privé, hein. Je sais pas. Des fois, je tape les noms, les pseudos, en follower, tu pas, c'est le bordel, quoi. Oh là là. Bah, tu vois, dans le groupe privé, on était, 280. Bah, j'ai enlevé toutes les personnes qui likaient pas, qui commentaient pas ou bah, oui, je veux dire, je vais pas le faire sur le média parce que c'est un média, mais sur le groupe privé, on est en famille, quoi, je veux dire. Comme ici, mais c'est différent parce que je m'expose beaucoup dans ma vie privée aussi, hein. Donc voilà. On y va? On est parti? Alors, ce soir, voilà, on va passer du Damoucho, heu, il me semble que je vais passer de l'Axor aussi et puis je passerai du Cricri aussi, pareil, parce que, c'est c'est pertinent ce qu'elle dit. C'est pas condu moi je trouve ça dommage que Cricri on la suit pas assez. Voilà, vraiment dommage. Quand je la vois quand elle fait des directs, elle est pratiquement seule au monde. C'est dommage parce que tu vois, c'est très pertinent ce qu'elle dit et elle se trompe aussi.
Des fois, parce que voilà, mais des fois, elle a pas tort aussi, hein. Je te le mettrai, tu verras. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Patricia, j'ai dit bonjour, bonsoir, Pascaline aussi et puis voilà. Ouais, 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 bah, ouais. Ouais, Fanfan, c'est pour ça qu'on va la passer ce soir, on va lui donner un peu de force, hein. Comme ça, les personnes qui la connaissent pas, bah, voilà, s'ils veulent, hein, s'ils veulent la suivre. Mais voilà, moi j'aime bien Cricri. Alors, par quoi on va commencer? Bon, on va commencer par, notre ami, Damoucho, d'accord? Comme ça, après, ça va faire, arriver tout le monde et puis voilà, après, on va continuer et je te passerai les petits tweets de ce qui c'était pas beau à voir, justement. Allez, Damoucho. Bon direct et merci pour les petits poupous, hein. Nous sommes en train de vivre nos dernières incarnations, réellement en tant qu'être humain, parce que ce qui va arriver après, c'est la suite de l'homme. Et quelle est la suite de l'homme? Les machines. C'est-à-dire, nous allons entrer dans le règne de la technologie et des machines. Et l'homme sera un sous-règne qui devra obéir aux machines. Les machines vont arriver avec une intelligence artificielle et vont prendre le contrôle de la Terre tout entière. C'est ça 2012, il n'y aura plus d'humanité. Donc il va y avoir deux humanités. Une humanité qui va aller vers la technologie et il n'y aura pas le choix. Et une humanité qui va aller vers les anges et l'ennoblissement de l'homme. Car le règne de l'homme, c'est terminé à partir de 2012. Est-ce que ça va être d'un seul coup comme cela? Non, ça va se faire tout doucement. D'ailleurs, regardez, c'est déjà là. Enlevez-leur leurs machines, ils sont perdus. Écoutez, on est avec des machines, monitoring et tout le tralala. Et bientôt, ce sera l'insémination artificielle. Parce que je vous dis que les spermatozoïdes sont en train de devenir faibles. Et bientôt, ils auront même plus le courage, ils seront là. Oh, où est l'ovule? Mais tu sais que je rebondis, c'est pas faux ce qu'il dit, hein. Regarde quand tu sors à l'extérieur. Est-ce que tu vois une femme, alors voilà, attention, hein, c'est pas une femme obèse, une femme enceinte, hein. Est-ce que tu vois quelqu'un qui est une femme qui est enceinte, autour de toi? Il y a quand même, c'est quand même un peu dramatique quand même. On en voit plus et ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un une femme enceinte. Comme ça, tu te balades, lambda et puis d'un seul coup, tu vois un petit bidon de quelques mois, tu dis: «Ah ouais, ah». Alors pas à 9 mois, hein, à 8 mois parce qu'au bout d'un moment, elles sortent plus, elles font attention, aux déplacements. Mais ça, tu le vois, c'est depuis peu de temps, hein, que tu vois plus tout ça. Il y a un moment, tu en voyais quand même. C'est bizarre, hein? Enfin non, bizarre, non. Ils ont bien réussi leur coup, quoi. Mais petit peu par petit peu, doucement mais sûrement, pour pas que la population, voit ça drastiquement. C'est un constat que je me dis, hein.
C'est là-bas. Oh non. Oh non. Oh non. On est déjà crevé. Et là, les machines viendront. Allez, on va t'emmener. Ah, merci, merci. Sur des fauteuils roulants, on rentrera dans la vie. Vous comprenez? Vous comprenez? Où sera l'intelligence supérieure? C'est très laid. C'est très, très laid, vous comprenez? D'être sélectionné dès la naissance. Parce que comment ils vont faire pour savoir c'est quel le bon dans tout ça? Vous comprenez? Ah, mais ça va être étudié. On va prendre le meilleur. Ah bon, le meilleur? Mais c'est qui sait c'est qui? Le meilleur. C'est dangereux. Hein? Non? Ça veut dire que il y en a un qui est bon, il y en a un qui est pas bon. C'est qui est bon? C'est Brad Pitt. Ah d'accord. Ah ben, il fallait juste nous dire, nous on est d'accord, Brad Pitt est bon. Et après, ben c'est Britney Spears et Madonna. Ça c'est les modèles. Ah bon ben d'accord. Et après, ben Zizou. Bon, eh ben allons-y. Écoutez, il y aura deux humanités. Une qui va aller dans les machines. Une qui va aller avec les anges. Mais l'homme est arrivé au plus haut de son évolution. Et maintenant, il doit passer à une marche supérieure de l'existence. La technologie sera partout, comme vous ne pouvez même pas le concevoir. Retournez 100 ans en arrière et regardez maintenant. Et regardez l'avenir. Et regardez ce qu'ils sont en train de préparer. L'éveil est le chemin, pas l'endormissement. Tu dois t'éveiller dans la réalité. La vérité te rendra libre, pas les fantasmes et les rêves. La vérité te rendra libre. L'éveil, comme l'a dit le Bouddha, de s'éveiller dans la réalité. A couple questions here about HAARP, the High Frequency Active Auroral Research Program. Oh, this is located up in Alaska. It's currently funded by the Air Force Research Lab. It was formerly funded by the Office of Naval Research. One of the prime customers is DARPA, which is currently running experiments at the facilities. To start with you, Dr. Prabhakar, I understand that a lot of folks here on the committee probably don't understand what HAARP does. I think most Alaskans don't really know what HAARP does or why the agency is involved in it. So a very brief explanation. One of our programs has been using the HAARP facility for the research. Et je te mets au défi. Je te mets au défi. Tiens, je te lance un défi, toi qui m'écoutes. Parle-en au moins à une personne du projet HAARP. Enfin, de HAARP. Essaye de développer avec lui. Tu vas voir, il va te prendre pour un extraterrestre. Hein. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? C'est fou, hein? Et pourtant, non, c'est super simple de faire des recherches par Internet parce que, voilà, si à la télé, ils en parlent un petit peu, mais différemment, ils disent que c'est pour ton bien. Mais ils vont te prendre pour un luluberlu, un extraterrestre. Mais fais le test un jour, mais pas de trop, hein, parce que après, t'es vite catalogué. Mais essaye, tu verras. Research that it's pursuing. And my understanding is that we did get value out of that interaction. Dr. Walker, your agency is currently running the facility. The Air Force has gotten great value out of HAARP in the past. We took over from the Navy and managed it and actually did a number of experiment campaigns up there. Moving on to other ways of managing the ionosphere, which the HAARP was really designed to do, is to inject energy into the ionosphere and be able to actually control it. With DARPA completing their project, that's our last government customer that we have in the site. It basically makes the ionosphere a laboratory. And we can do experiments that no one else can do. It's a laboratory without walls. They would be terrified. Yeah, but in the military Yeah. and in science, again, I repeat, they are never taught
what it is to be a human being. You can't kill a human being. You can kill their bodies. You can kill their houses. And with electronic warfare going on now, today, all over the Western world, against civilian population, they are experimenting and making them sick, making them die, with psychological warfare, surveillance of your neighbors and whatever. And of course they say, oh, paranoia. No, it isn't. It's all according to the paragraphs, how you're supposed to do certain things. And then chemical warfare. And that is, of course, done with chemtrails, which are terrible. But the history of the US, for instance, shows that already in the 50s, airplanes in San Francisco and elsewhere, they were throwing viruses and bacteria to cause people to be sick and die. Can you imagine? Already in the 50s. Now it's coming. Là, ce que tu vois, c'est l'opération Popeye, hein. Tout ce qui suit, hein, ça. Et les gens ne comprennent pas, ils lèvent pas les yeux. Alors, oui, je suis d'accord. Oui, il y a certaines vapeurs d'eau, on appelle ça des chemtrails. Voilà, condensation, chemtrails. Mais les chemtrails, attends, mais rappelle-toi sur le groupe privé, rappelle-toi la vidéo que j'ai fait où le ciel du matin, il était rouge. Mais rouge, rouge, rouge. Quand j'ai vu la vidéo, en plus, je me suis revu, j'ai vu la tête, le reflet sur ma tête, c'était rouge. J'ai dit, putain, là, j'ai quand même filmé quelque chose impressionnant. Hein. Et puis après, peu de temps après, bizarrement, on a eu des grosses pluies. Donc, je dis ça, je dis rien. Je veux pas entrer dans la paranoïa, mais c'est louche. Coming out. Now, even anybody can see chemical trails. They are, planes that show X, for instance, at the sky. Expendables. My house has many expendable signs, and they have viruses there if they want. They have bacteria there if they want. But normally in chemtrails they have aluminium, titanium, barium, and magnesium in powder form. And when you breathe it in, you become sick, maybe with asthma, with bronchitis, but you also become implanted with a microchip. And when you have metal in your body, even if it's amalgam in your teeth, which is about 50% at least mercury, so then the beaming towards you with electronic warfare experimentation is much easier. And that's why they want you to have amalgam, and they want you to have all kinds of metal things inside your body. And people know nothing about it. And then they say, oh, this is paranoia, come on. My government, my military is there, my police is there to protect me. That used to be maybe 100 years ago. But anyway, today, they are experimenting. And the experimentations are deadly. And they're very, very bad. Now, we have to know that not always everybody, 100%, is subject to experimentation. But with the chemtrails, anybody who happens to be in that area where the aeroplanes, and they're not only military, they also use passenger planes to spread the things into the air. So, of course, everybody will be affected. And with electronic warfare, absolutely anybody going on the streets where they change the frequencies of the lamps. It's electronic warfare. And in medical schools, they teach you that if somebody says that, oh, there are beams coming towards me, you're schizophrenic or whatever. Medical schools do not teach the future doctors what the truth is. They have to find it out later in their own life and with their own dealing with the patients. Et en fait, en recherchant, je me suis rendu compte là que c'est vrai, il y a des épandages sur nos têtes constants depuis au moins 50 ou 60 ans quand on retrouve les documents. Alexa, what is a chemtrail?
Chemtrails, trails left by aircraft are actually chemical or biological agents deliberately sprayed at high altitudes for a purpose undisclosed to the general public in clandestine programs directed by government officials. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. Speak to me, my heart is free. My love has gone away. Tell me true, my heart is blue. My love has gone away. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. What? Nada a ver, meu Deus! Que merda! Estou com água na pista! Opa, isto é direto, gente! Puta, caralho! Bah merci mon Daboucho. Encore une petite vidéo qui était bibiche. Alors, attends, par contre, il faut pas que je quitte sa page parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous partager. Voilà. Ok. Nickel, impeccable. Tu vois, hein, bah oui. Même Alexa. Mais après, le truc, heureusement que c'est filmé hein, avec Alexa, parce qu'après, c'est enlevé. Hein. Ils font une réoptimisation et puis ils enlèvent la réponse à la question. Hein. J'ai vu, alors par contre, j'ai vu aussi pareil, parce que j'essaie de voir les commentaires. Moi, j'ai un gros défaut, je regarde des fois pas tous les commentaires. Donc, capitaine, envoyez-moi même toutes et tous hein, sur le Messenger, ce que vous avez en chemtrail, avec la machine à provoquer les tremblements de terre, tout ce qui est de l'ordre du pas naturel, on va dire. Hein. M'envoyez pas ça sur mon profil perso parce que voilà, il y en a beaucoup que j'ouvre plus parce que je les vois pas. Il y en a tellement. Envoyez-moi plutôt sur le Messenger, d'accord? Parce que justement, il n'y avait pas Messenger à l'époque et je l'ai mis exprès pour ça, d'accord? Bon, me noyez pas non plus de messages, hein, soyez bibiches, hein, mais envoyez-moi des trucs pertinents et puis voilà, je les passerai. Même si souvent, bon, ça arrive fréquemment que je l'ai dans la boîte, on va dire déjà. Mais c'est pas grave, au moins on échange. Il y a le Messenger, il est là. Il est fait pour cette chose-là aussi. Ou même pour faire un petit coucou. Hein. Ça n'empêche. Hein. Je les lis en tous les cas. Alors, ensemencer les nuages. Ouais. Tu vois, ils sont vicieux quand tu regardes la télé. Là. Bizarrement, ce jour-là, j'ai regardé la télé et je vois, tiens, et ils avouent qu'ils ensemencent les nuages pour faire pleuvoir. Ouais, mais d'accord, ouais. Mais ils vont pas avouer que les chemtrails aussi, pour voiler aussi en même temps, pour faire, on va dire, connexion avec la ionosphère pour le fameux HARP, tu vois? Ça, ils vont pas l'avouer, hein. Ils l'avouent pas encore, hein, qu'ils te balancent, il y a que sur des vidéos pertinentes que je te passe ou que d'autres passent aussi que, voilà. Mais ça, ils l'avouent pas. C'est pour ça ils noient le poisson, tu vois? Ils avouent pas tout. Salut Patrick, alors bienvenue à toutes et tous qui viennent de revenir ou d'arriver. Et pensez à mettre vos petites poupousses, c'est gratiche. Oui, Patricia, ouais. Et il faut bien justifier le réchauffement climatique par tous les moyens pour occuper les esprits et détourner l'attention, comme cela, le champ est libre pour continuer leur plan. Exactement, Patricia. Le Chantaine, hier soir, le Chantaine,
Il s'est pas caché car ici, il y a beaucoup de logements de francs-maçons. Ah bah oui. Bah, tu sais, il y a beaucoup de loges, hein, il me semble qu'ils sont à plus de 3000 loges, hein, c'est énorme en France, hein. Ouais, bah, oui, exactement la source, ouais. Ouais, contrôle militaire de la DARPA. Mais tu sais, le pire, c'est que tout ça, c'est des brevets militaires, hein. Même, le breuvage là, même le breuvage, c'est un brevet militaire, hein, ils ont donné le menu, au labo, hein, pour créer tout ça, mais ils ont rien inventé, hein. Ils ont rien trouvé en fait, hein, ils on leur a donné le menu puis, ils ont recréé à l'identique, hein, avec des avec l'entrée plat dessert quand même. Ils ont remis des plus, hein. Exactement, c'est pas normal. Alors on va te dire: «Bah oui, mais tu te souviens pas, en 1880, il y a eu des inondations pareilles?» Non, non, pas pareil, non, non. Ah non, capitaine, non, je suis pas au courant des aides. Alors, peut-être que si tu mettais vraiment le mot complet, je comprendrais, mais ça me vient pas. Tu sais quoi? J'ai même envie de te passer une petite vidéo que j'ai fait sur le groupe privé que j'ai faite, je vais te montrer. Alors attends, bouge pas. Si j'arrive. Alors attends. Je vais te montrer quand même, il faut vraiment que je te le montre, parce que tout le monde n'est pas inscrit là-dessus. Allez, oh, j'ai un PC, il est. Oh, putain, la vache. Tac. Ok, le groupe. Tu verras, c'est. Moi, je l'avais jamais vu, hein. J'avais jamais vu ça, moi. Alors, tac. Comment qu'on voit les groupes là-dessus? Ah merde. Là, je suis sur Media Libre Express, d'accord. Groupe. Attends. Je regarde, je cherche. Ah. Ah, il était là. Voilà. Tac. Eh, vous allez voir ma tronche du matin, hein. Eh, soyez gentils, hein. Allez, je vous passe ça. Allez, je vous le passe. Tac. En même temps, je regarderai un peu les commentaires. Tac. Ici. C'est ici. C'est ici. Allez. Regarde bien. Ah bah, j'espère que tout le monde va bien. Tiens, regarde, je vais te montrer quelque chose de vraiment très bizarre. Il y a plein de choses qui se passent ici. Regarde. Tu vois là derrière? Regarde. Tu vois? Le ciel nuageux. Regarde en face. Bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Le ciel est chargé de quelque chose là. J'ai cru à des aurores boréales au début. Je me suis dit non, c'est pas possible. Regarde ce. C'est encore plus flagrant en vrai, je suis sûr. C'est vraiment la lune. Pas de vent, il fait chaud, humide. Pourtant, voilà. Et là. Bon, bah voilà.
Mais tu vois, et t'as vu, au tout début, j'avais la gueule rouge carrément comme si que j'avais des bouffées de chaleur. Mais non, non, c'était le reflet de tout ça. Et je dis: «J'ai jamais vu ça». Que déjà, quand je suis sorti de chez moi, je voyais quelque chose, je dis: «C'est bizarre, il y a des nuages qui sont orange». Je dis: «C'est quoi ce délire?» Oh putain, quand j'ai pris la route, justement sur la gauche, j'ai vu ça, j'ai dit: «Merde!» À l'endroit où le soleil se levait, c'était illuminé. J'ai jamais vu ça. Allez, on va passer maintenant, on va écouter, on va voir Cricri. On va passer voir Cricri, tiens. Allez. Cricri qui est abonné aux médias. Ça marche, Muriel. Allez, bisouches, en replay. Mets ton petit pouce si tu peux. C'est rapide. Bon, bah, coucou, me revoilà. Suite de mes observations, parce que il se passe des choses, là. Je reviens sur le typhon qu'il y a eu à Taïwan. D'accord? Donc là, il monte par ici. Mais là, je viens de voir qu'il se dirige sur le Japon. Pourquoi je dis ça? Pour la simple raison, c'est que là, ici, c'est allumé pile poil là. Bing, bing, bing. On voit bien. Donc, pile poil ici. Donc, c'est dans le secteur. Je vais essayer de dézoomer. Donc, bah, ça va engendrer certainement, quand je vois ces signaux-là, moi, je sais que dans le secteur, il risque d'y avoir des séismes au niveau du Japon. Et puis, bah là, c'est tout le typhon qui s'en va. On voit ici l'activité. Hein. Donc, il y a tout le typhon là qui part sur le Japon. Et là, plus ça va, plus je suis convaincue que, ouais, ils dirigent. Ils peuvent diriger tout ça. Voilà. Donc, le typhon, il fait comme ça maintenant. Et donc, bah là, c'est allumé. Puis ça s'allume, là, ça commence. Et puis, bah, moi, j'ai vu ça, là. Bon, toujours allumé, là, ici. Hein. Et puis, bah, on voit depuis tout ce qui est en train de se créer depuis que c'est allumé ce matin. C'est en train, ça ioniser. Maintenant, les précipitations se forment et en même temps, ça dirige. Ça sur, enfin bref, ionisation, etc. Donc là, ça s'allume au Vietnam. Bing. Et puis, bah, pas que ici, ça s'allume. Et puis, bah là, j'ai vu un drôle de truc que je dézoome. Voilà, ici. Bing. Et à côté de ça, ils sont en train de recréer quelque chose dans l'Inde, pas en Inde. Dernièrement, ils ont subi pareil, un typhon, ouragan. Bah, ça a commencé comme ça. Hein. Et c'est pas vieux, c'était la semaine dernière. Donc, bah, je crois bien que là, ils repréparent des nouveaux phénomènes violents pour l'Inde. Et avec ce signal ici, là, qui est perturbant, des drôles de choses sur le radar. Donc voilà. Puis sans compter tout ce qui se passe ici en haut, sur le Népal. Et puis je vais retourner vite fait en Europe. En Italie, là on voit que ça ionise et puis bah, on voit quand même depuis ce matin, c'est en train de se créer tout ça. Ouais, salut. Italie. Bon. C'est en train de s'allumer vers Venise.
Bing, 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 bing. Bing, bing. Turin, c'est pareil, c'est allumé. On voit bien. Avec les ondes ici. Ça s'allume, je sais pas ce qu'ils vont me préparer. Mais tu sais, je serais pas étonné qu'ils font des dérèglements climatiques avec tout ça, pour montrer justement et pour servir de faire une leçon aux pays qui veulent sortir justement de l'armement pour l'Ukraine. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est clair et net. Ce qui s'est passé en Espagne, on en reparlera après. Mais comme la Turquie, quand il y a eu le tremblement de terre, ils voulaient sortir de l'OTAN. Tu sais, il y a des choses qu'on n'est pas au courant. Hein. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui veulent plus donner d'argent ou quoi que ce soit. Et il y a sanctions, tu vois. Mauvais élève, vilain petit méchant canard, on va te punir. On va te faire une petite guerre climatique et tu vas vite comprendre et tu vas vite t'y plier. Tu reviendras justement à ta prise de décision après. Ça, j'en suis persuadé. Et puis, bah là, ce matin, c'était allumé ici. Hein. Et ben voilà, il y a ça qui se forme. Hein, toujours Et puis, bah alors là, je me demande ce que c'est que ça. Hein. C'est en train de tourner, c'est trop bizarre. Je viens de vous partager la tornade qu'il y a eu à Valence il y a 2 jours. Bon, bah, j'ai bien peur quand je vois ça. Moi, je sais pas trop, mais... Hein. Et puis alors, pile poil là, bing. Bing. Voilà. Et puis, Gibraltar, ça s'allume grave. Et puis toujours ce signal ici, ça s'intensifie. Puis pile poil là, hein, signal pharo, hein, avec tout ça autour. Hein, boum, boum, boum. Bon, ben là, ça devient un petit peu inquiétant pour le secteur. C'est... Ouais. Et puis pas là-haut. Ah ouais. Bon, bah, j'ai bien peur que là, le Portugal, et puis, ben, ça, hein, Valence, ça tourne, hein. Puis c'est bien actif autour, hein. Et puis ça grossit, mais en même temps, il y a ça. Et ça grossit, et ça grossit, et ça rejoint, hein, vu d'en haut. Boum. Ouais. Ah, merci Kiki, à surveiller pour le Portugal. Mais très belle recherche à ce niveau-là. Très bonne éduction. Je pense que Espagne, Portugal, tout ce qui est Italie aussi. Moi, je pense que la France, on va déguster aussi. Mais voilà. Alors oui, il peut y avoir des choses naturelles, oui. Faut pas non plus rentrer dans des choses. Mais il y a, tu sais, quand tu frottes, tu chatouilles dans la nature, il y a un moment où ce que tu penses faire à un petit degré, ça prend des ampleurs terribles. Parce qu'ils pensent contrôler. Oui, ils ont un contrôle de la nature, on va dire, mais ils n'arrivent pas à contrôler le degré. Hein. C'est comme ce qui s'est passé à Dubaï, là, ou par exemple. Toutes ces conneries, là. Bah oui. Il a appuyé sur un autre bouton en même temps, il s'est gouré de boutons, et puis ça a pris des ampleurs. Hein. Alors ouais, alors attends, ils ont... Alors attends, on va y venir, parce que justement, c'est important. C'est important et c'est bizarre. C'est bizarre ce qui s'est passé.
Alors, tu sais, moi, je cherche un peu partout, je fais des théories aussi. Hein. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Hein. Mais tu sais que il y a 25 000. Où est-ce qu'il y a 25 000 Espagnols originaires de Valence en France? Et tu vas me dire, ah mais putain, Roro, c'est un truc de ouf. Je répète, il y a 25 000 Espagnols en France originaires de Valence dans le même endroit. Dans quelle ville? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dans quelle ville en France 25 000 Espagnols originaires de Valence? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous savez pas? Allez dans les commentaires, lâchez-vous. C'est bizarre parce qu'on en a parlé il y a quelques jours de cette ville-là. On en a parlé il y a quelques jours. Quelque chose qui était scandaleux. Non, pas Paris. Allez. Je laisse encore un peu de temps. Il y avait un Minotaure. Ça te dit rien? Il y avait une déesse démon et un Minotaure. 25 000 Espagnols vivent à Toulouse, originaires de Valence. Et il y a quelques jours, il y a eu cette démon-là. Hein. Après, comme par hasard, mais c'est bizarre. Et puis, il y a le sud-ouest aussi de l'Espagne en vigilance. Ouais. C'est fou, hein? Incroyable, mais vrai. Pour les anciens. Alors, attends, on va continuer, bouge pas. On va continuer sur... Voilà, on va continuer là-dessus. Faut pas oublier ce qui s'est passé en Turquie aussi. La Turquie qui voulait partir de l'OTAN, et quelques jours après, c'était l'apocalypse. Hein. Pour moi, ce tremblement de terre, j'ai vu des vidéos là-dessus. Et t'avais les routes qui se déformaient comme si c'était des vagues. Tu vois, des vagues. J'ai jamais vu ça. Allez, je vais te passer ça. Incroyable. Parce qu'il n'y a pas que l'eau et le vent. Hein. Il y a le sol aussi, hein, faut pas oublier. Hein. Hein. Puis pareil, c'est pas trop bon d'habiter au bord dans les côtes, surtout dans le sud. Voilà. Ekranlarınıza geldi bile. Bu görüntü Bilecik'ten. Güvenlik kamerasının saatine dikkat 04.08 yani tam da deprem anı. Aynı anda Düzce'nin değişik yerleri ve Zonguldak'ta da benzer görüntüler kayıt altına alındı. Sarsıntıyla beraber bir top ışık hüzmesi belirdi. İşte böyle ve kayboldu. Daha önce başka depremlerde de benzer görüntüler kaydedildi.
Des gens devaient mourir, et ce n'est pas fini. Chers collègues sénateurs, depuis 3 ans, nous vivons une véritable campagne de massacre à l'échelle mondiale. Soit par de prétendues pandémies et la nécessité imminente d'injecter des vaccins non testés qui tuent, soit par des guerres qui réduisent la population mondiale, mais réorientent la politique internationale, réalignent le pouvoir et modifient les frontières. Nous avons assisté à la provocation de tremblements de terre sur commande, qui est en fait une attaque contre la Turquie par les plus grands de ce monde, qui n'aiment pas du tout être piégés par Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. De plus, sa position de neutralité et de médiateur dans la guerre russo-ukrainienne les a profondément dérangés, d'autant plus que la Turquie est la deuxième grande puissance du point de vue militaire au sein de l'OTAN. Sa position de bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN, son discours à Davos, ainsi que le geste de partir en pleine conférence de presse, défiant Schwab, ne sont pas restés sans écho dans le monde froid des dirigeants du monde entier. Mais personne ne pensait que des gens devaient mourir. Autant de gens, et d'une manière aussi terrible. Et c'est un avertissement. Car ce n'était pas la zone la plus peuplée de Turquie. 150 répliques d'un tremblement de terre dévastateur. Le deuxième plus important que le premier, sans qu'il n'y ait eu de foyer, la zone étant stimulée artificiellement. Les armes géologiques existaient depuis très longtemps, étaient utilisées jusqu'à présent sans faire trop de victimes, probablement pour des expériences. Maintenant, elles ont été mises en pratique. Si nous regardons attentivement la carte de la Turquie, nous verrons qu'elle est sillonnée de gazoducs et d'oléoducs, ce qui est d'ailleurs l'un de leurs objectifs. Mais 10 secondes avant le soi-disant tremblement de terre, les Turcs ont fermé ces pipelines. De plus, 24 heures avant le tremblement de terre, 10 pays ont retiré leurs ambassadeurs de Turquie. 5 jours avant le séisme, le ministre roumain des Affaires étrangères a émis une contre-indication de voyage pour les citoyens roumains en Turquie, bien qu'il n'y ait aucun danger, comme l'ont fait d'autres pays. En tuant des gens, ils ont servi leurs intérêts. Les cartes diffusées sur toutes les chaînes de télévision montrent qu'il n'y avait pas d'épicentre, mais une ligne avec des milliers de séismes. Les services secrets turcs enquêtent sur une possible intervention criminelle. Lire une implication d'un autre État dans le déclenchement du premier tremblement de terre. Ce qui a suivi ensuite étant une réaction en chaîne, après la déstabilisation des plaques tectoniques dans la région. Il est très clair que le président Erdogan a été puni pour son courage, sa dignité et son honneur, et pour sa proximité avec la Fédération de Russie, qui était en fait une position de neutralité et de médiation pour la paix. En outre, on veut détourner l'attention des gens de l'Ukraine, où les représentants de nombreux pays ont déjà commencé à crier contre le despotisme et les ordres donnés par Volodymyr Zelensky, comme s'il dirigeait le monde, et qu'on était obligé d'envoyer des armes et de participer à sa guerre. Une guerre où il a sacrifié son propre peuple et détruit tout son pays. Quiconque parle de paix est mis au pilori de l'infamie et attaqué de toutes parts. C'est ce qui s'est passé en Roumanie lorsque j'ai lancé l'initiative unique « Neutralité pour la Roumanie », la paix de Bucarest. Ils se sont tous rués sur moi, bien que maintenant, après 1 an de guerre, ils disent presque tout ce que j'ai dit et soutenu depuis. Elle a parlé de la Roumanie. C'est bizarre, ça m'a fait tilt. Il n'y a pas eu aussi des inondations il y a quelques semaines en Roumanie? Un coup de 300 millilitres d'eau au mètre carré qui sont tombés. Il me semble, hein. Ça me parle aussi, hein. La machine au tremblement de terre, hein, c'est la Russie qui l'a créée. La Russie a vendu justement cette machine-là aux États-Unis et maintenant on ne sait plus où est-ce qu'elle est. Comme par hasard, c'est bizarre. Non, on ne sait plus où est-ce qu'elle est. Mais c'est les Russes qui l'avaient inventé, cette machine-là. La Turquie, elle n'est pas rentrée dans les BRICS? J'ai un doute. Je suis en train de me poser la question. Ben si, ils sont rentrés dans les BRICS, la Turquie. Ou pas? Si, je crois. Bref, il faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Parce qu'il y a tellement de trucs, des fois. Mais il me semble. Salut Jean. Ah bah merci Gaïa pour ton partage. Ouais, les notifications, ça
Ça va comme ça vient. Des fois, il y a des gens qui le reçoivent pas, d'autres qui le reçoivent. C'est le bordel. Siro, Turquie, bah ouais, bah voilà. Merci, merci Nat. Bah oui. Ah, mais ça va être moi, je dis, attendez-vous à un gros bordel avec les élections américaines. Franchement, tu vas voir. Hein. J'ai vu des vidéos, ils veulent vraiment pas que ce soit Trump qui passe. Hein. Bon, après, Trump, c'est pas un sauveur, hein, mais ils veulent pas que ça soit la Harris. Hein. L'Algérie aussi, ouais. Ah, l'Algérie, ouais, putain, la vache. Salut Pascal. Elle a subi des menaces, etc. Son mariage parti en éclats. Interdit de se candidater. C'est qui Lily que tu parles? Elle, là? Allez, on va continuer. Parce que, attends, j'ai tellement de trucs, je sais pas, attends. Ouais. Et du sang de millions de personnes tuées pour les intérêts de quelques fous qui veulent diriger le monde. Malheureusement, au niveau des dirigeants roumains, nous n'avons que des incompétents, des idiots, des plagiaires, des voleurs, des brigands, des criminels, des lâches, des traîtres, et la liste est encore longue. Ces incompétents, récompensés par des pays étrangers pour des mérites particuliers dans leur soutien, mais aux dépens de la Roumanie, tentent en ce moment de faire passer la Roumanie d'un État neutre et souverain en un État servile et offensif, par lequel certaines grandes puissances peuvent exercer leur action guerrière et transformer les Roumains en chair à canon pour les intérêts des autres. Judas, nous vous arrêterons à tout risque et à tout prix. Laissez la Roumanie être souveraine et neutre. Nous ne sommes pas intéressés par les guerres de quiconque. Nous avons toujours défendu notre nation et notre terre, et nous n'avons attaqué personne. Vous devez savoir que nous avons toujours été dans le camp des perdants, même quand notre camp a gagné. Nous avons toujours payé. Assez. Arrêtez-vous ici. La Roumanie gardera sa neutralité, peu importe ce que vous avez promis aux autres, traîtres. Nous avons l'obligation de maintenir de bonnes relations de voisinage dans la région, quoi que les autres vous demandent. Si vous n'êtes pas capable de défendre notre paix, et vous ne l'êtes pas, alors partez, nous vous ferons tomber. Il est très clair pour moi qu'à ce stade, les choses au niveau international sont devenues incontrôlables. Les imbéciles se prennent pour Dieu et pensent avoir gagné la partie. À cause de ces personnes démentes et psychopathes qui provoquent des guerres et des cataclysmes en utilisant des armes non conventionnelles, nous, le peuple, sommes juste des numéros dont ils peuvent se débarrasser. Il est impératif que toutes les nations, les peuples du monde, se lèvent ensemble, se réveillent du confort quotidien et de l'insouciance. Mais à qui profite le crime, tout ça? Ça ne nous profite pas à nous. Hein. Les guerres, c'est sale, c'est dégueulasse, grande tristesse, mais par contre, le militaro-industriel, par contre, il palpe. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et le gros souci dans tout ça, c'est que tant que le problème vient pas à ta porte, tu t'en fous. Tu peux passer cette vidéo-là à quelqu'un qui est complètement aseptisé. Bah ouais, mais donc, c'est pas chez nous, on s'en fout. Tu vois le problème? Le problème, il est là. Il faut prendre le problème à la racine. Beaucoup de personnes s'en foutent tant que le problème vient pas à ta porte. Mais quand il vient à ta porte, c'est trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas une personne, c'est pas deux. C'est des milliers de personnes, des millions de personnes qui s'en foutent de ce qui se passe. Parce que c'est pas chez eux, ils entendent pas le bruit des canons. Ils l'entendent pas. Tout ce qui se passe en Ukraine, en Israël, même dans les pays africains avec les génocides, tout ce qui suit, ils s'en foutent de plein de choses tant que ça les touche pas, de loin ou de près. Mais quand ça arrive, eh ben c'est trop tard. Il y a plein de choses qui sont que quand tu fais beaucoup d'éduction, tu dis que c'est un gros bordel. Là, ça part dans tous les sens. C'est un feu d'artifice, le machin.
Tu sais même plus par quoi commencer ou donner de la tête. Mais ils font exprès justement, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Ils font exprès pour te perdre dans tout ça et que tu sois un bon toutou, un bon mouton obéissant. Vraiment. Donc faut avoir beaucoup de discernement. Mais se dire que là, c'est incroyable, quoi. Je me demande, après ça, qu'est-ce qu'il y aura? Et après ce qu'il y aura, on se dit: «Merde, c'est pas possible». Eh si! Je sais pas. C'est je suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je sais pas. C'est pour moi, ça ira pas de mieux en mieux, ça ira de mal en pire. Mais ils le font exprès. Un peuple qui a peur est un peuple qui se soumet. On l'a déjà vu. On a vu comment que c'était, hein. Hein? Avant avec le coco 1er. On a vu. Allez. Et comme en 1848, commençait la lutte pour la libération du joug des psychopathes, des démons, qui volent notre bonheur et le beau monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi j'exhorte tous ceux qui veulent encore vivre dans un monde de Dieu, et non de Satan, je vous exhorte à vous lever pour lutter, à une révolte mondiale pour nous libérer tous et détruire ses ennemis, car en ce moment, nous sommes en légitime défense. Enlevez les griffes de la Turquie, enlevez les griffes de la Roumanie, enlevez les griffes du peuple de Dieu. Attention aux psychopathes du monde. Si vous avez besoin que des gens meurent, nous avons besoin que vous périssiez aussi. C'est tout ou rien. Œil pour œil et dent pour dent. La loi du talion. Et faut pas oublier aussi que les super riches ont tous construit un bunker, hein. Même le Zuckerberg et tout ça, hein. Ils ont un bunker. Je sais pas, je suis multimillionnaire, milliardaire. Je sais pas, si c'est la mode, alors c'est bien une connerie, mais je vais pas faire construire un bunker si je suis sûr qu'il va rien se passer. Je mettrai ça dans autre chose. Oubliez pas, il y a des bunkers. Tous les super riches, eux, bon, ils pensent qu'ils vont survivre. Mais bon, on sait très bien où aller les chercher parce qu'ils vont être dans leur trou. Mais il y a plein de trucs. Eux, ils savent. Parce que nous, on pense savoir aussi. On croit qu'on sait le plan. Non, 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 ils ont toujours des wagons d'avance largement. C'est pour ça, ils nous donnent des pop-corn à manger. Eh, même nous, hein, ils nous donnent des pop-corn et puis on diffuse des vidéos. Ouais, c'est ça le plan. Non, non, mais le plan, il est périmé, hein, il est en date de péremption. Il y a un plan B, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Le plan, réellement, même moi, je ne le connais pas. Parce que sinon, on ne pourrait pas le publier, on serait straqué direct. Bah oui, bah oui. C'est ça. Donc on ne sait pas réellement. Merci. Question centrale, vous le savez, du changement climatique, mais aussi, et on le sait moins, des séismes. Une étude canadienne vient d'en faire la preuve. L'activité humaine peut déclencher des tremblements de terre. Oui, Nicolas Châteauneuf nous explique avec Valérie Lucas. La destruction en direct. Il y a 1 an et demi, la ville de Lorca, au sud de l'Espagne, est frappée de plein fouet par un tremblement de terre. 9 personnes trouvent la mort. 80% des bâtiments de cette ville ancienne sont endommagés. Des dégâts disproportionnés au regard de la magnitude moyenne du séisme, 5,1 seulement sur l'échelle de Richter. En se penchant sur le phénomène, des chercheurs américains ont acquis une conviction: le séisme aurait été déclenché par l'homme, avec des effets démultipliés. Depuis 50 ans, les habitants de la région de Lorca puisent sans retenue leur eau dans la nappe phréatique. Son niveau a baissé de 250 mètres, engendrant d'importantes déformations du terrain, jusqu'à modifier la pression exercée sur la faille sismique voisine. Celle-ci cède alors, donnant naissance à un séisme très proche de la surface, donc plus dévastateur. Pour les spécialistes, l'influence des activités humaines sur la croûte terrestre est une réalité. Le fait de modifier par exemple la nappe phréatique, donc de modifier la pression des fluides dans la croûte, peut légèrement
influencer le temps de déclenchement de ces séismes. Autre exemple, il y a 6 ans, près de Bâle, en Suisse, ce forage hydrothermal est interrompu après avoir provoqué 2 secousses dans la région. En Chine, certains chercheurs vont jusqu'à suspecter ce barrage d'avoir joué un rôle dans le déclenchement du séisme de mai 2008, qui avait dévasté la région du Sichuan et causé la mort de 88 000 personnes. La thèse fait toujours débat. D'une part, on appuie sur la croûte terrestre, puisqu'on met un poids, c'est l'eau, puis l'eau descend dans les fractures qui existent dans la croûte terrestre, va augmenter la pression de l'eau dans ces fractures et donc leur permettre de s'ouvrir un petit peu et éventuellement de jouer. Mais parfois, la Terre réagit différemment aux agressions humaines. Les habitants de Sidoarjo, en Indonésie, en savent quelque chose. Il y a 6 ans, un forage de gaz déclenchait l'éruption d'un gigantesque volcan de boue engloutissant tout sur son passage. Personne ne sait exactement quand cela s'arrêtera. Notre dos. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Car si de telles machines étaient positionnées sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. Il est très difficile d'expérimenter sur mère nature, et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui? Nul ne le sait. Eh ben merci Damouchou. Encore une vidéo de Damouchou. Incroyable. Très pertinent. Mais tu sais que cette machine-là, t'imagines, depuis la guerre froide, ça date, hein. Moi, je pense qu'à mon avis, ils l'ont optimisé, hein. C'est sûr. Elle n'est pas restée telle qu'elle était. C'est pas possible. Donc, ils l'ont optimisé. Ils lui ont fait un stage 2. Comme on dit dans le jargon. Hein, ils ont fait un petit stage, et puis voilà. Mais comme par hasard, mais elle n'est plus là. Qui c'est qui l'a? Merde. Tout est possible, Claire. Tout, bah, en tout cas, je sais pas où est-ce qu'elle est, donc je peux pas te dire, je peux pas affirmer, mais c'est possible. Tu sais, en Antarctique, il y a, on pourrait refaire un direct de plusieurs heures là-dessus, hein. Attends, je suis en train de lire un commentaire à Patricia, c'est un peu long. C'est plus profond. Sur Espagne, ne serait-elle pas un de nos producteurs de légumes et de fruits?
Un poumon alimentaire, l'origine des États. Ah non, mais moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une pseudo-pénurie. Ça, là-dessus, regarde, en Espagne, j'ai vu une vidéo aussi, pareil. Bah, les mecs, ils avaient plus rien à bouffer. Ils sont rentrés dans le supermarché. Et puis, après, c'est de la survie. Hein. Tu sais, moi, ce que je cautionne pas, c'est quand tu rentres dans un magasin pour piquer, mettons, des télévisions à écran plat, alors que c'est la bouffe. Là, par contre, je condamne ça, tu vois. Les mecs qui vont dépouiller des magasins en dehors de l'alimentaire. Mais par contre, je condamne pas ces magasins-là où il y a de l'alimentaire qui va pourrir et que c'est fermé, il n'y a plus de courant, tout va être pourri, quoi. Moi, au contraire, hein, après, je veux pas pousser à tout ça, mais les mecs, ils ont faim. Ils ont tout perdu, ils ont plus rien à boire, plus rien à manger. Tu as des magasins qui sont fermés, plus d'électricité, où c'est en train de... Bah oui. Par contre, le mec qui ressort avec un écran plat, non, c'est pas normal. Tu vois. Après, c'est la survie, hein, je veux dire. On va y venir, Carole. Bien vu. Et Carole qui nous laisse un petit message. On va y venir, justement. Je gardais le meilleur pour la fin. Enfin, je sais pas si on peut dire le meilleur. Allez, on va aller sur mon Twitter. Tac. Alors, attends, bouge pas. Oh, vache, tout ce que j'ai. Oh putain, j'ai un truc dégueulasse aussi, franchement. Voilà. Allez, on va y aller. Est-ce que je peux te partager ça comme ça? Je sais pas. Ah si, tu dois le voir, ça. Parfait, tu le vois. Attends, je sais pas si je peux te l'augmenter comme ça. Attends, bouge pas. Tac. Plus. Est-ce que tu le vois plus comme ça? Voilà. Je regarde. Ah bah tu le vois peut-être plus. Alors, on y va. Alors, inondation organisée. Valence, Espagne. Formation de nuages suspects juste avant l'inondation dévastatrice. Coïncidence, juste une semaine avant le drame, on choisit cette même ville pour faire partie des futures Smart City. Donc, voilà, c'est les villes avec de moins de 15 minutes. Hein. Extrait du texte du lien officiel. Alors, on va aller voir toutes ces petites photos. Est-ce qu'on voit quand même bien? Ben, on voit, c'est parfait, c'est bibiche. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. On peut pas dire que c'est luche. Alors, c'était quoi ça? Ah ouais, c'était après. Oh la vache. Oh la vache. C'est quoi ça? Oh non, ça c'est autre chose. Voilà, tiens, hop, allez. Il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son. On regarde avant, tu vois, en Espagne, hein, tu vois, Valencia, c'est là. Hein. Ok? On regarde avant et après. Eh ben. Tac. Alors attends, comment qu'on fait maintenant? Comment qu'on fait? Oh! Ah merde. On va refiler. Attends, tac, signé. Voilà. Ça on l'a vu, ça on l'a vu. Bon. Mais franchement, faut vraiment le vivre.
Imagine-toi. Imagine-toi le traumatisme. Oh, c'est pas possible ça. Ah ouais, voilà. Lo vas a flipar. Mira, un tío agarrado al coche, míralo. No se puede hacer nada, no se puede ni entrar. Por suerte está bajando el nivel del agua, pero se agarra el hombre al coche. T'imagines que là, la personne, là, elle est sur le toit de sa voiture. Alors attends, je vais agrandir, mais c'est chiant parce que je vais pas pouvoir encore revenir en arrière. Bah ouais, je sais pas ce qui se passe là. Ah, faut que je rétrécisse ça après. Et tu vois là, il y a une personne qui est sur le toit de sa voiture. Estará pasando miedo que no veas. Mira, cielo. Enfin, je sais pas quoi. Tu vis ça, t'es un traumatisme à vie. Hein. Regarde. Ay, 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 ay. Se ha roto del todo el puente. Mira, se acaba de derrumbar esa casa, tío, esa pared. Nosotros no podemos estar en el primer piso, pero enfrente tengo a unas personas mayores, hay una cuidadora con ellos. No lo sé, no sé de quién es. Ni nosotros tampoco sé de quién Vamos. Bon, on va arrêter là parce qu'on en a vu déjà assez. On a vu trop de choses insupportables. Voilà, j'imagine. De toute façon, pour vraiment imaginer ce qu'ils ont subi, il faut le subir toi-même. Et je souhaite à personne. C'est un traumatisme qui restera gravé à vie. Hein. Ah merde, j'ai fermé mon truc. Bon, bah écoute, de toute façon. Ah non, attends. Attends, je regarde. Encore. Et encore, toujours pareil. Attends, ce qu'il faut que je fasse absolument, c'est que je partage sur mon Twitter. Parce que, tu vois, en fait, je le partage pas parce qu'après... Merde. Attends, c'est quoi ça? Voilà. Le problème, c'est qu'après... ceux qui sont sur mon Twitter, je partage aussi. Allez sur mon Twitter, X, hein, si vous voulez. Il y aura toutes les vidéos. Hein. Sur Media Libre Express. Ouais, mais... ça, je partage aussi. Pareil. Voilà. Mais c'est quand même hallucinant. Tac, ça c'est bon. Ah ouais. Tu l'as vu la vidéo sur le média aussi, sur Biden avec le panda? C'est énorme. Hein.
Oh la vache. Imagine le poids lourd, toi. Et la plupart des gens beaucoup de personnes qui sont décédées parce qu'ils sont partis chercher leur voiture qu'il y avait dans les parkings souterrains et ils se sont fait avoir. C'est con, hein, franchement. Je partage aussi. Partager aussi. Regarde, c'est incroyable. Non mais... Ah merde! Ah, tu vois pas la vidéo. Ah, de toute façon, c'est bon. Je partage simplement, mais ça sert à rien que je te balance des trucs anxiogènes. Ça sert à rien. On n'a pas besoin de ça. C'est bon. Tiens, j'ai balancé par contre un truc. Rien à voir avec tes catastrophes, hein. Mais c'est du dégueulasse aussi. Hein. Allez voir toutes les vidéos, hein, c'est sur mon Twitter. Hein, parce que tu sais, face de bouc, c'est le bordel. Allez, je te balance ça. Regarde bien. Dis-moi ce que t'en penses. Je l'ai mis sur le média. Mais dis-moi ce que t'en penses. Alors, attends, j'ai vu un commentaire. On passe la vidéo où il y a des renseignements pour envoyer de l'aide. Je ne l'ai pas, ces vidéos-là, Patricia. Tu me l'as envoyé en message privé? Pandi Panda. Ouais, non mais... Ouais. Après, j'ai une vidéo qui a été remasterisée en IA. La vidéo, elle est dégueulasse. Je peux pas te la passer parce que ça va sauter. Pour aider les Valenciens, ville touchée. Ah, alors attends, bouge pas, je te le mets en... D'accord, voilà. Voilà, Patricia. Voilà, je te le mets. Je sais pas si autant les chiens ronflés, mais ils ont plus que moi, là. Pour les Valenciens et les villes touchées, le site, c'est Valencias. Pour envoyer des fins et des vêtements et autres. Hein. Qu'est-ce que tu croyais que c'était l'IA, Sacha? Le Biden ou le bidon ou... Oh, je pense que c'est le bidon que tu pensais. Mais j'ai une autre vidéo qui a été remasterisée. J'ai peur de... J'ai pas envie de prendre le risque parce que ça serait dommage qu'on se fasse... Ah oui, bidon, ouais. Mais vraiment, ouais, j'ai une... Ça m'a... La première demi-seconde m'a choqué, elle m'a fait peur. Et pourtant, moi, il m'en faut. Hein. Mais, waouh, c'est dégueulasse, quoi. J'ai pas envie de prendre le risque. Oh. Eh. Allez. Faut prendre le risque un petit peu quand même. Allez. Allez, je te repasse ça. Je te repasse quand même une petite fois. Attends. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça?
Voilà. Qu'est-ce qui me fait ça? Tac. Allez, je te le remets. Je te le remets un petit peu et je te mets la version un peu dégueulasse. Après, il y a peut-être des personnes qui connaissent pas le signe du panda, hein. C'est important aussi parce que peut-être qu'il y a des personnes qui suivent le média bah ouais, mais pourquoi il fait rien de mal, il est qu'un panda. Le panda, c'est une longue histoire. Le panda, je peux pas te mettre une photo parce que je vais me faire encore striker. Je me suis pris un putain d'avertissement. Je m'en rappelle, et je m'en rappelle toujours. Quand j'avais dénoncé la maîtresse qui avait martyrisé la gamine, je me suis pris un avertissement. C'était un truc, mais vraiment rien à voir avec sur les publications juvéniles ou je sais pas trop quoi. Eh, je m'en suis pris plein la gueule. Hein. J'ai cru que le média allait fermer. Donc si je m'amuse à balancer, en fait, en gros, il y a des enfants qui ont les yeux de panda. Tu vois, voilà, c'est surtout ça. Hein. Et il faut s'intéresser à tout ça. Si le panda il est là, c'est pas pour rien. Bon, je vais te remettre aussi une. Allez, je te le passe. En version IA. Là, c'est vraiment. Ça fait. Alors, je sais pas. Ah bah tiens, bah tu vois. Ah merde. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Alors, on va voir les commentaires. Ah bah c'est pas en français. Allez. Celui que je vais te montrer. Il est où? Ah la vache. T'imagines toi? C'est l'IA qui fait ça, hein. C'est pas moi. Hein. Oh, c'est dégueulasse. Bon. Ah, c'est glauque. Hein. Pour finir la soirée. Bon appétit. Attends, bouge pas. Eh ben, on va terminer avec Axor. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais voilà, c'était simplement un aparté. Enfin, une aparté ou un aparté, on sait pas. On va terminer avec Axor. Et puis on se laissera, et puis on se verra. Oh merde. Ah oui. On se verra un peu plus tard dans la semaine, tu vois. C'est pas évident de faire des directs avec moi en ce moment. C'est pas évident du tout. Ouais. Ouais. Mathieu Messica, c'est pas celui qui avait sa petite assiette de franc-maçon dans les bras en même temps? Non. C'est vrai. Tu sais, il y a un moment, même moi, tu vois, je passe des personnes qui revendiquent des bonnes choses, tu vois, où son combat est légitime.
Mais quand tu vois à quoi il est affilié, tu te dis merde, tu vois. Heureusement que j'ai quelqu'un que je connais qui me dit non mais Roro, t'as passé un mec, laisse tomber. J'ai dit putain, pourtant c'est vachement pertinent son message. Il me dit mais ouais, mais il est affilié à ci, à ça, table 700 et tout ce qui suit, Roro. Ah putain, j'enlève tout de suite. Même moi, je me fais avoir. C'est pour ça d'être bien entouré, c'est bien. Parce qu'il y a des choses que tu peux pas tout voir, tout comprendre, parce que il y a des personnes qui parlent bien et qui envoient bien le message. Il sait comment te parler parce que tu penses la même chose. Tu bois ses paroles. Et en fait, ce mec-là, c'est un oiseau de mauvais augure. Moi, je l'ai vu avec une assiette de franc-maçon, hein. Il était comme ça, il était fier de la montrer. Donner une copie d'écran, table 700. Bah, ouais, si tu veux, je peux te ouais, bah, après, c'est pas trop le thème. Mais je te l'enverrai, renvoie-moi un message, hein, sur Messenger et je t'enverrai le site, qui parle de table 700, dans ce cas-là. Hein. En MP, ouais, ouais. Mais renvoie-moi quand même un petit message pour me rappeler parce que tu sais après, et je t'enverrai le site qui parle de table 700. Allez. On y va, c'est parti. Tu vois, aujourd'hui, ce soir, il y aura eu, Damoucho et Axor, le combo. J'espère que vous vous portez bien toutes et tous. La mort. La mort. Se désolidariser de la foule, c'est risquer d'affronter la mort individuellement. Risquer de mourir dans la solitude. Alors, qui c'est qui me parlait de Mathieu Mustica, là? Attends, bouge pas. Qui c'est qui me parlait de Mathieu Mustica? Ah bah merde alors. Merde, je vois plus le commentaire de qui c'est qui me parlait de Mathieu Mustica.
Attends. On va faire mieux que ça. Comment je peux faire? On va enlever ça. On va enlever l'arrière-plan. Voilà, tu verras tout mon bordel derrière. C'est pas grave. Et là, c'est pas un doigt d'honneur qui fait. Hein. Regarde bien. Doigt d'honneur, c'est pas ce doigt-là. Hein. D'accord? Parce que le doigt d'honneur, normalement, c'est pas ça. Hein. C'est ça. Hein. D'accord? C'est pas ce doigt-là. Hein. Ce doigt-là, c'est tu le montres. D'accord? D'accord? Donc c'est pour ça. Moi, je te dis, même moi aussi, des fois, je fais des erreurs. Hein. Je passe des gens que je pense qui sont bien et en fait, d'accord? Normalement, il n'aurait pas dû faire ça. D'accord? Parce que quand je montre quelque chose comme ça, c'est tiens, regarde. Moi, j'aurais fait ça, tu vois, le doigt comme ça. Il a fait ça. Ou ça. Tu sais, ce qu'il faut faire vachement gaffe, c'est que sur le net, sur tout ça, c'est j'ai voulu tout arrêter, hein. Il y a un moment, j'ai dit: «Non mais attends. Il y a un moment, je me dis: «Je peux plus passer lui, elle ou quoi que ce soit, encore un autre». Pourtant les messages, je pense comme ces messages qu'ils disent, hein. Et justement, c'est ça le but. Et je me dis: «Putain, c'est pas possible». Ah non, mais il y a un moment, je me dis: «J'ai plus de matière». Parce que si toutes ces personnes qui font des vidéos, qui sont affiliées à Table 700, sur des sous-couverts, au bout d'un moment, je me dis: «C'est pas possible». Pour ça, hein, moi, je pourrais te faire des directs tous les matins, hein, ou tous les soirs, hein, avec des vidéos et tout ce qui suit, avec des bonnes phrases, hein. Mais c'est le messager qui me plaît pas. C'est la personne qui ouvre sa bouche, qui donne le message qui est pas du tout bon. Moi, quand on m'a appelé, j'ai même effacé des vidéos, hein, qui avaient fait quand même pas mal de vues. Je l'ai effacé parce que je veux pas du tout être affilié de loin ou de près avec ces gens-là. Même si le message est pertinent. Hein. Et je pense que grâce aux personnes que je connais, je pense que je ferai encore des erreurs, que je passerai des personnes qui ont un bon message, mais quelque part qui ont des antécédents qu'il faut pas qu'ils soient affiliés aux médias. Tu vois? Salut Serge. Oui, alors c'est peut-être pour dénoncer, mais en attendant, mettre une assiette avec, les 2 poteaux et le truc franc-maçon et faire ça en même temps, je pense que c'est pas intelligent, c'est pas malin, hein. Pour dénoncer, je sais pas, parce que je sais qu'apparemment, d'après ce qu'il a dit, il a eu on va dire sa jeunesse n'a pas été simple, mais c'est pas intelligent. C'est pas intelligent de faire ça. Pour ça au début, je pensais que tu parlais d'Antoine Cutita. Ah, je dis: «Bah, laisse tomber, lui aussi, c'est mort». C'est pareil. Mais voilà, Mathieu Messija, moi, on me l'a envoyé, cette photo-là, on me l'a envoyée. Je l'ai pas trouvée d'elle-même. On me l'a envoyé. Ah, je dis: «Ah putain, la vache». Moi, ça m'a fait, hérisser les poils. Je me suis dit: «Mama Seigneur, putain, on est dans la merde. Tous pourris, tous corrompus». C'est incroyable, hein.
Moi, des fois, ça me fait baisser les bras. Hein. Je me dis, mais merde, en qui faire confiance maintenant avec tout ça? T'as un mec qui combat ça, mais il en fait partie. Ou alors il fait... C'est comme si qu'il faisait ça, hein. Au lieu de faire ça, hein. Ou ça. Patricia, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. T'as des gens qui combattent la pédophilie, c'est des plus gros pédophiles. Tu vois ce que je veux dire? Ils combattent la pédophilie, c'est des gros pédophiles. T'as des gens qui combattent la franc-maçonnerie, ils sont dans la franc-maçonnerie. Après, voilà, je suis désolé. Moi, quand je vois ça, c'est factuel, et je vois le mec qui fait ça avec l'assiette, je me dis, il y a un problème. Après, voilà, après, comme tu veux, moi, je m'en fous. Moi, je vais pas t'interdire de... Non, non, mais voilà. Moi, avec des trucs comme ça, je ne passe pas sur le média. Pourtant, il avait un combat légitime. Tu sais, il suffit d'une fois. Hein. Alors, je ne sais pas d'où elle sort cette photo d'Adam et Ève. C'est pas de la Photoshop, c'est pas retouché. Mais voilà, je suis désolé. Et c'est pas le seul, hein. Il n'y a pas que lui. Hein. Bah, moi, pour moi, alors peut-être Yaya, peut-être, hein, mais c'est mal joué. Hein. Je suis désolé. Tu fais pas ça. Hein. Tu fais ça. D'accord? Tu fais pas ça. Tu sais, tout geste a une signification. Hein. Tu as juste à mettre, au lieu de faire ça, tu fais ça, et tu fais ça. Après, voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, qui vous devez suivre ou quoi que ce soit. Oh là là, là, je suis pas ça près. Mais moi, je ne suivrai pas tout ce que je vois. C'est tout. Faites ce que vous voulez, hein, de votre côté. Hein. Je suis pas le gourou. Salut Marie-Claude. Marie-Claude. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser là sous ces bonnes paroles. En tous les cas, méfiez-vous de tout le monde. Voilà, c'est tout. Méfiez-vous même de vous-même sur vos réactions. Hein. Soyez positif ou positive. Et puis voilà. Après, laisse le temps au temps. Et comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Et on arrive au dernier étage à l'escalier. Ça marche. On te dit gros bisouches. Et puis bon week-end, parce que c'est un week-end à rallonge. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et un petit partage. Et aussi, pareil, si vous voulez me laisser un petit commentaire sur le direct, c'est encore Bibiche. Et si vous voulez me laisser un petit message par Messenger, vous allez sur la page principale du média. Il y a le petit bouton Messenger. Vous me laissez un petit message. Et puis après, je vous réponds en privé. Ça marche. Allez, gros bisouches, belle nuit. Et on va se quitter. On va se quitter comme ça. Ça marche que sinon, je me fais straquer après avec les musiques. Allez, gros bisouches.